Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Toboyi Likundu. Alors, comment expliquer Makamboya Likundu aux Congolais et au monde entier? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance, et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, en fait, mesdames et messieurs, Likundu. Ah, c'est un mot congolais. Likundu. Likundu, ça veut dire que chez nous, on parle de Kindoki aussi. C'est une forme de Kindoki. Kindoki, c'est lié à la sorcellerie, au sorcier, à la sorcière. C'est la sorcellerie et la mauvaise qu'elle a, que nous allons traiter ici. Likundu, c'est égal Kindoki, égal sorcier, sorcière, égal mauvaise sorcellerie. Donc celle qui blesse, celle qui tue, celle qui fait du mal. Et donc nous allons entrer là pour vous expliquer. Alors, nous allons expliquer ça en français pour que le message passe partout, parce que nous avions des Congolais qui sont maintenant partout dans le monde, donc qui ont des familles, oui, on parle là on a des relations sociales, même politiques, professionnelles, des gens qui ont des rapports avec les Congolais de Brazzaville ou de Kinshasa. C'est la même chose. Le sujet là concerne les deux Congos. Et donc, Kindoki, ouais, c'est la forme de Kindoki qui est la plus dangereuse. Likundu. Et donc, le kundu, c'est qui dit, ah, c'est vraiment, ça sort du ventre. Hein. Vous allez rentrer là en détail. En réalité, quelqu'un qui fait des kundu, hein, quelqu'un qui fait des kundu, c'est quelqu'un qui prend son temps, prend du plaisir à s'attaquer à la vie des gens ou d'un groupe d'individus. C'est comme quelqu'un qui prend son temps tous les jours. Son mot-clé, c'est ce mot étranger, étranger, étranger. Dès qu'il y a quelque chose, donc lui, c'est ça, son métier. Donc Likundu, ça devient comme un métier, un emploi à plein temps. Et on parle même d'un fonds de commerce. Alors, comment la société éduque-t-elle ceux qui font des Likundu? Et comment la punit aussi les Kundu là? Donc je vais vous informer que ça dépend des sociétés. Comment nous allons voir du côté de l'Afrique et aussi du côté de l'Occident, qu'il soit nord-américain ou européen. Et donc, mais il faut voir aussi les côtés des victimes. Et donc, comment des côtés Afrique, notamment Congo, Brazzaville et Congo, Kinshasa, et en Europe, comment on traite, on punit et on fait ce genre de travail. Bon, il faut dire que Jean-Jacques Rousseau l'avait pourtant dit au XVIIIe siècle. Pour construire une société meilleure, il faut tout justement réformer l'individu. Et donc, il faut réformer l'individu au niveau de ses mentalités, habitudes et comportements. Mais lui, il avait mis l'accent sur la raison. Dans tous les trois œuvres phares de Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, il fut Héloïse, Émile et les contrats sociaux. Et donc, dans tous ces trois œuvres, c'était le sens de la raison. Et donc, les individus capables de juger par eux-mêmes et d'élever la raison au-dessus des émotions, d'élever la raison au-dessus de l'appartenance. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors pourquoi certains individus prennent-ils du plaisir, du temps,
et pour s'attaquer aux uns et aux autres sans raison apparente. Donc, nous allons d'abord commencer par définir les critères de quelqu'un, d'individu qui se comporte en type Likundu ou Kindoki. Likundu, quels sont les critères? Il y en a 5 critères. Pour reconnaître quelqu'un qui pratique Likundu, il faut 5 critères. Le premier critère, c'est que c'est quelqu'un de mauvaise foi. Quelqu'un de mauvaise foi. Mais cette mauvaise foi peut être aussi innée ou acquise. La mauvaise foi innée est dans le sang ou dans les gènes. Vous pouvez aller voir dans certaines familles, il y a des gens qui sont majoritairement de mauvaise foi. On peut aller vérifier comme ça. C'est l'expression de certains gènes. Donc il faut aller voir au niveau des lignées génétiques de certains individus, pourquoi certains individus sont de mauvaise foi par nature. Et la mauvaise foi peut être aussi acquise, c'est-à-dire par réflexe conditionnel, c'est-à-dire ça devient comme d'habitude, puisque ça marche. On peut être de mauvaise foi et ça marche. Bon, donc, oui. Donc, quand vous êtes de mauvaise foi, et alors là, vous n'avez jamais été puni et ni subi tout ça, vous croyez que ça marche. C'est comme à force de jouer avec le feu, on finit toujours par se brûler. Mais comme il n'a pas encore brûlé, il ne s'est pas brûlé, donc il peut encore continuer. Ça, c'est ça. Donc retenez bien que Likundu, c'est d'abord quelqu'un de mauvaise foi. Deuxième critère, Likundu, c'est quelqu'un de jaloux. La jalousie. Elle peut être aussi innée ou acquise. Donc, à vérifier vous-même. Troisième critère, c'est la méchanceté gratuite. La méchanceté gratuite. Donc, la personne éprouve une sorte de satisfaction, de plaisir de se sentir au-dessus des autres lorsqu'il les rabaisse. Et donc vous avez ces genres d'individus-là. Ce sont des gens qui font du mal aux uns et aux autres sans le savoir. Mais pour lui, cet individu est insensible. Ça marche. Mais quand vous n'êtes pas blindé dans ces trucs comme nous, comme d'autres, on comprend bien que voilà. Donc, mais pour quelqu'un qui n'est pas entraîné, conditionné à comprendre ce mécanisme, et donc il va être mal. Et donc, il y a la dépression. On arrive parfois à des suicides. On arrive à des problèmes comme ça qui peuvent arriver parce que la personne, dans sa méchanceté, ne sait même pas qu'elle est en train de faire du mal aux uns aux autres. Et donc, vous avez vu ce critère-là. Donc, on est parti, le premier critère, mauvaise foi. Deuxième, la jalousie. Troisième, la méchanceté gratuite. Quatrième critère, c'est tout justement quelqu'un qui appartient de près ou de loin à une officine ou des officines. Et ces officines-là peuvent être peut-être sociales ou politiques, et culturelles et autres. Donc, quelque part, il joue le rôle, par exemple, de porte-parole ou d'intermédiaire ou des choses comme ça. Et derrière ces officines qu'on lance, parce que lui déjà, il répond à ces 3 critères précités, cet individu n'est pas sélectionné par hasard. Parce qu'on sait qu'il répond déjà aux critères que c'est quelqu'un de mauvaise foi, c'est quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui est méchant. Et donc on lui attribue ce rôle-là pour ces officines-là qui peuvent attaquer certains individus ou autres à travers ces plateformes-là. Donc derrière un Likundu, ça peut être une officine qui peut être familiale. On te donne le rôle d'aller attaquer cette personne-là. Tu vois que tu peux être bloqué sur ça. Tu vas attaquer et autres. Voilà. Donc c'est ça, vous devez comprendre ça. Le 5e critère, et le dernier, c'est que la personne a certainement des problèmes psychologiques. Et il y en a 3 types. D'abord,
il y a des gens qui sont naturellement faibles psychologiquement. Et donc, cet individu est sous emprise des 4 critères précités. C'est quelqu'un qui peut être sous emprise des 4 critères précisés. Sous emprise, ça veut dire que cet individu est faible psychologiquement. Soit cet individu est quelqu'un de un peu dérangé. On parle même de dissonance cognitive. Mais dans les 2 types de cas, mais la responsabilité est là parce qu'on sait que c'est faiblesse psychologique ou pas et autres, mais vous pouvez être puni par le droit. Et donc, le 3e et dernier type de problème psychologique, bon, ça relève d'un côté de la psychiatrie. Est-ce que la personne a des problèmes de maladie mentale? C'est pas dire que les Kundu, ce n'est pas des gens toujours des imbéciles. Non, ce n'est pas des imbéciles. Parce que la différence entre con et un imbécile est la suivante. Un con, c'est celui qui a tort ou a raison peut changer d'avis. L'imbécile, jamais. Mais imbécile ou con, mais tout dépend de l'endroit ou du moment que tu le rencontres. Donc on peut à la fois se comporter comme un con et comme un imbécile. Donc l'imbécilité, l'imbécience ne rentre pas en compte dans les critères du Kundu. Et donc, quelqu'un qui est dérangé, donc il se pose des problèmes de responsabilité, de conscience. Est-il conscient de ce qu'il fait? Et à ce moment, il y a toute une expertise qui peut être faite. Est-ce que la personne prend des médicaments pour la folie? Est-ce qu'il est ceci? On peut voir ça. Mais vous savez que même la folie, c'est-à-dire il faut dissocier parfois la folie et la cognition. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir quelqu'un de tout à fait folle ou fou, mais qui peut parfois raisonner bien. Il est intelligent, ou pas, ou autre. Donc, vous avez tout compris, mesdames et messieurs. Donc, en résumé, l'Ikundu, quand vous parlez l'Ikundu, c'est quelqu'un qui est de mauvaise foi. 2, c'est quelqu'un qui est jaloux des autres. 3, c'est quelqu'un qui est méchant. 4, c'est quelqu'un qui dépend des officines, qui veut régler leur compte à X ou X individu, ou X appartenance, que ça peut être des problèmes de race, hein, ça peut être un problème de tribu, ça peut être un problème de statut social, de rang social, ou même tout ça, donc ça cogne partout. Et 5e critère, donc c'est le problème psychologique. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors, quels sont les chefs d'accusation contre l'Ikundu? Donc, regardez comment la société punit l'Ikundu. Donc, tout dépend des sociétés. Je vais aller d'abord au Congo, puis en Occident. Parce que ces individus opèrent non seulement au pays, en Afrique, mais également en Occident. L'Ikundu. Donc, allons maintenant du côté de l'Occident. D'abord de l'Afrique. L'Afrique, là-bas, ils aiment des trucs tout simples. L'Ikundu, on te dit Kindoki. Ah, la sorcière. Ah, donc c'est tout. L'Ikundu, Kindoki, c'est déjà résumé toute la sorcellerie. Bon, alors quelles sont les conséquences de Kindoki en Afrique, et notamment au Congo, que ce soit Congo, Brazza, Congo, Kinshasa. Mais souvent, c'est des gens qu'on essaie maintenant d'éviter. Il faut surtout éviter. Les gens cherchent toujours à éviter. Non, on n'y va plus. Mais la personne vous prend comme des proies. Vous êtes ses proies. Vous savez que quand vous êtes en Afrique, hein, ou dans la nature brute, quand vous voyez beaucoup de proies, il faut faire attention, il y a un prédateur là. En réalité, les proies comme les antilopes, les gnous, les zèbres et tout ça, ce sont des gardes à manger des lions, par exemple. C'est des gardes à manger mobiles.
Donc, quand les gnous, les zèbres, les antilopes et tout ça se déplacent, et les proies, les félins, les prédateurs suivent. Donc, nous, avec les personnes, les Kundu, nous sommes leurs proies. C'est comme nous, on se déplace, ils viennent, nous, on ne va pas vers eux. Mais eux, ils viennent vers nous parce que nous sommes leurs gardes à manger mobiles. Un fonds de commerce mobile. Comme un métier pour eux, voilà, comme je l'ai dit. Donc, du coup, nous placer ça, comme vous voyez, la dynamique des espèces dans la nature africaine et notamment la chaîne alimentaire entre proies et prédateurs. Et donc, nous sommes leurs proies. Et donc, ils viennent derrière, ils sont en train de suivre tout le temps. Ils vous regardent sous tous les angles, en 3 dimensions. Et donc, vous avez tout compris. Donc, souvent chez nous, on cherche à l'éviter. Mais on ne peut pas l'éviter. Parce que nous sommes leurs proies. Donc, ils viennent vers nous, ils ne vont pas lâcher. Et souvent, ces gens cherchent la résignation. La résignation. Donc, ils disent, ah non, je ne fais plus ça, je ne veux plus faire ça, mais sur quel droit tu laisses tomber tes droits et devoirs d'humanité à cause d'un individu? Non, ce n'est pas possible. Et donc, la résignation est autre. Mais, au niveau de la justice, elle se résume souvent en violence. Souvent, on vient chercher l'individu qui fait ça, mais pourquoi tu fais ça? Et après, il reçoit des coups de poing, la gueule partout, et saigne, et mort. Parfois, on arrive des morts et autres. Au moins, on a enlevé un qui nous emmerdait. Et surtout, quand quelqu'un a le pouvoir, quand la victime a un pouvoir, et souvent, il y a des arrestations arbitraires, on le fout en prison, ils sont torturés, ils sont faits dans des conditions hautes, parce que la violence verbale aussi a des impacts sur la violence physique. Donc, voilà la situation des Kundu, comment c'est traité en Afrique. Et notamment, surtout dans le Congo, ça se termine comme ça. C'est-à-dire, c'est une affaire qui est réglée de manière violente, en famille et autres, ou si l'autre a les pouvoirs politiques, ou qui connaît des gens dans n'importe quel pouvoir, on peut arrêter la personne arbitrairement et le foutre en tôle. Et souvent, ils sont torturés et autres pour régler ces comptes-là maintenant physiquement. Vous avez tout compris. Et ce qui va d'ailleurs arriver à beaucoup de Kundu qui sont ici au temps de la dictature de Sassou, puisque la Sassou est encore là. Au moment qu'il tombe, il tombe, mais ceux qui vont se partir là-bas, il y aura peut-être ce genre de situation. Mesdames et messieurs, peuple congolais, du côté occidental, c'est différent. D'abord, les Kundu, on va classifier ça en différents chefs d'accusation. Vous allez venir, ah, j'ai subi la sorcellerie, j'ai subi Kiduki. Non, on ne connaît pas ça. On va vous poser certaines questions avec des preuves. Si on voit des preuves que oui, c'est ça, il s'agit bien sûr des problèmes qui vont au pénal. Kindoki, ici en Occident, tout va au pénal. C'est-à-dire le pénal, il y a le côté correctionnel. On te dit, attention, tu ne répètes plus là, tu ne vas plus faire ça. Est-ce que tu le connais? Non. Est-ce que c'est un membre de ta famille? Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est tes enfants? Est-ce qu'on va poser toutes ces questions? Est-ce que vous avez eu des affaires ensemble? Est-ce que vous avez fait tout pas? Est-ce que... voilà. Donc, on va vous poser plein de questions comme ça. Et de ces questions, on peut les conduire à tout ce qu'on parle de pénal. C'est-à-dire, soit du correctionnel, on te fout une amende, ou on te demande de ne plus faire ça. Sinon, risque prison. Et il y a aussi des chefs d'accusation qui vous entraînent directement en prison. Vous n'avez même pas besoin, on n'a même pas besoin de passer par le tribunal correctionnel. Donc, vous allez directement en prison. Et donc, voilà les chefs d'accusation que je peux vous dire par rapport à ce que nous, ici, dans la résistance, parce que nous, les activistes contre la dictature de Sassou et d'Nguesso, ont subi plusieurs assauts des Kundu.
ont subi plusieurs assauts des Kundu. On n'est pas allé les chercher, on s'est retrouvé comme on croyait que c'était des opposants ou résistants. On s'est retrouvé que ce n'est pas les gens qui avaient la même mission que nous. Donc on s'est retiré, mais comme je vous l'ai dit, nous sommes comme leur proie et ils sont des prédateurs. Mais comme disait Marc Jolivet sur les gnous, nous sommes tous des gnous. C'est-à-dire, à un moment donné, vous pouvez être prédateur et l'autre victime, proie, mais à un moment donné, on peut se retourner et devenir prédateur et les proies. Donc la roue tourne, mais qu'il tourne à tour. Et donc, je voulais vous dire ça. Donc, en Europe, on ne veut pas qu'on rende justice soi-même. On ne veut pas. Et il faut aller du côté de la justice. La justice, là, vous avez le pénal et dans le pénal et la prison. Donc, je vais vous donner le chef d'accusation. Premier chef d'accusation, je prends par rapport à ce que j'ai subi déjà, ce que j'ai subi déjà depuis 2016 déjà. Voilà. Donc, vous allez voir, ça, c'est les chefs d'accusation qui sont déjà énumérés. Et que nous, on a fait déjà le travail, il est déjà fait, il est bon. Bon. Voilà les chefs d'accusation. Premier chef d'accusation, diffamation. Et donc, tous ceux qui ont parlé de moi sur tous les angles. Donc, on a demandé, est-ce que vous connaissez l'individu? Non. Est-ce que vous vous êtes dit, non. Est-ce que c'est votre membre de famille? Non. Et il y a tout, non. Il y a eu que sur l'internet et on s'est vu comme ça, mais non, là, il prend tout son temps. Voilà. Bon, c'est en diffamation. Ici, en France, ça va du correctionnel, c'est-à-dire, tu risques de te demander que tu ne fais plus ça. À défaut, tu vas en prison. Et donc, premier chef d'accusation, la diffamation. Deuxième chef d'accusation, c'est le harcèlement. Je ne sais pas ces individus, si en famille ou pas, on dit non, laisse tomber, Tika, pourquoi tu te fais tout? Non. Là, ça devient un harcèlement. Comme on dit, harcèlement sexuel, harcèlement, c'est une forme d'harcèlement. La personne ne t'a pas demandé, elle dit non, occupe-toi de ta vie. Fais ce que tu veux, occupe-toi de ta famille ou tout quoi. Pourquoi tu t'intéresses qu'à lui? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Leur harcèlement. Et c'est constaté. Les individus que je parle, ils venaient même copier mes vidéos et prendre les titres et faire tout. Et il y a eu déjà pour YouTube, il y a eu déjà une quinzaine de réclamations. Que YouTube a supprimé tout ce qu'il copiait pour attaquer à moi autre. Mais il reste des mots qui prononcent mon nom à chaque fois dans les vidéos autres. Là, c'est un autre travail qui s'est fait aujourd'hui sur le point du droit et autres. Vous avez tout compris. Donc, il y a harcèlement là. Troisième chef d'accusation, atteinte au droit à la vie privée. Donc là, sur tous les plans, social, familial, professionnel, et tout ça, ça devient leur terrain de jeu. Et donc, vous avez compris. C'est excitant, hein, parce que la punition viendra et elle sera proportionnelle à... Eh bien oui. Atteinte au droit à la vie privée. Atteinte aux libertés. Que ce soit la liberté d'opinion, ça c'est le quatrième chef d'accusation, liberté d'opinion, d'expression et d'association. On ne peut pas interdire quelqu'un de mettre une opinion, choisir quelqu'un qui soit bon ou pas, ou mauvais ou pas, ou autre. Donc on n'est pas, on peut, oui, en tant que citoyen, vous avez des droits et des devoirs de ces choses-là. Donc on demande, mais pourquoi on t'interdit de ne pas parler à tel individu? Sur quel droit? Et ils ont le droit de parler. Et sur quel droit? Voilà qu'on comprend ce genre de trucs-là. Donc c'est un déni des libertés fondamentales et des droits fondamentaux. Ça va aussi au correctionnel. Et surtout quand ça devient grave, ça dépend des pays. Hein, voilà. Maintenant, cinquième chef d'accusation, c'est l'incitation à la haine et aux homicides. Aux homicides. Donc on incite. C'était une incitation à la haine contre l'individu, aux homicides. Ça veut dire que chez nous, quand on vous dit, ah, le gars là, c'est, par exemple, nous au Congo, on dit, quand on dit, ah, tiens, c'est un Andiba, donc c'est un criminel. Quand on dit sorcier ou autre, donc il te cite, ce monsieur-là, il cite ton nom plusieurs fois. Donc c'est une incitation
à la haine et au crime. Donc il faut les tuer. C'est quelqu'un, il faut les tuer. Donc c'est un message codé. Il faut les tuer. Il faut les tuer. C'est une incitation aux homicides. Et donc quand ils prennent poésie et du temps pour dire non mais écoutez le gars là, tout ce qui vous n'avez jamais été, donc on parle, il y a le premier chef d'accusation qui est la diffamation. Donc on vérifie, on dit non mais c'est quoi, il raconte n'importe quoi. Cet individu raconte n'importe quoi. Mais non, c'est pas raconter n'importe quoi, ça répond à tous ces critères là. Incitation à la haine et au crime contre l'humanité. Parce qu'il veut demander que venez les tuer parce qu'il est comme ça, donc on ramène ça tout. Et donc cette incitation qui est déjà dangereuse, parce que quand on regarde tout ce qui ces individus citent, que ce soit par appartenance tribale, est-ce qu'on est responsable par appartenance tribale? Est-ce qu'on est, quand vous répétez ça 15, 35, 100 fois, donc ça devient un souci. Donc c'est dans la pédagogie qu'on explique des choses. Parce que ce qui se décide dans l'homme, je voulais vous dire, j'ai dit à tous les réseaux que j'ai appelés, ils sont de tous les réseaux, parce que nous avons fait un travail de l'homme. L'individu qui est là, il est repéré. On connaît là où habite, son domicile. Et oui, donc il y a un travail qui va d'abord être fait au niveau de sa ville, au niveau de tous les services de la ville, que voilà tel individu, il y a une pédagogie qui va être faite. Et après le reste, on passera à la vitesse grand V. Et donc, c'est comme ça. Et donc, incitation, voilà. Maintenant, septième chef d'accusation, c'est intelligence contre les libertés et droits d'autrui. Surtout quand ça touche la dignité. Parce que quelqu'un vient vers vous, c'est une intelligence. Et cet individu était venu par tout le monde. Comme je vous dis, dans le principe de proie prédateur. Donc, il venait vers nous. Et après, il fait son boulot ensemble, on fait confiance, on lutte contre la dictature, on fait ceci, après, le temps venu, après, elle retourne la veste parce qu'elle a rempli son mission. Donc ça devient tellement un terrain de jeu, et donc on arrive à des situations compliquées. Donc, ici, en France, non en Europe, mais il y a ces côtés aussi, parfois, justice soi-même. Donc aujourd'hui, il y a toutes les options sont sur la table. En plus de ça, sur cet individu, toutes les options sont sur la table. Parce qu'on connaît là où vit l'individu, et là où est le voisin, et tout, on connaît tout maintenant. Donc il reste moi à passer à l'action, donc il continue à faire. Et je vous dis merci YouTube d'avoir supprimé toutes les vidéos qui l'individu continue. Mais il reste le contenu de ces vidéos qui continue parce que des chefs d'accusation précités, c'est-à-dire diffamation, harcèlement, atteinte à mes droits, atteinte aux libertés, incitation, incitation au homicide et tout compagnie. Donc tout ce que je vous ai précité, j'ai dit diffamation, harcèlement, atteinte aux droits, à la vie privée, atteinte à mes libertés, incitation à la haine et au crime, et surtout incitation aux homicides. Et n'oublions pas l'intelligence. Mais il y en a trop qui vont ajouter. Donc ça dépend de ça parce que l'individu qui fait ces choses-là, donc il compare ce que nous avions déjà ici en France, parce que je réside en France, cet individu réside dans un autre pays européen. Donc on va comparer sur les chefs d'accusation. Donc après là, on met la plainte. L'enjeu est de supprimer tout ce qu'il a parlé de moi depuis 3 ans. Sur là, nous interdisons aussi de faire, sinon, à défaut, tous ces comptes de ces trucs-là seront supprimés par la loi. Et les conséquences sont d'abord là en Europe, mais on l'attend au Congo aussi, à la suite de Sassou Nguesso. Vous avez tout compris. Merci beaucoup.